Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de campagne. Pour commencer, à Farana, une forte mobilisation en faveur du oui s'est tenue ce mercredi. Cette démonstration de force a rassemblé plusieurs personnalités du pays, parmi lesquelles le directeur général du FAPGAZ SA. Suivez. À la tribune du centre-ville de Farana, la région entière s'est fortement mobilisée pour réaffirmer son engagement en faveur du oui au référendum du 21 septembre. Des milliers de citoyens de Sankara ont répondu présents dans une ambiance rythmée par le défilé des chasseurs traditionnels et des pas de danse. Voter oui pour la nouvelle constitution, c'est voter pour la paix et la sécurité. Voter oui pour la nouvelle constitution, c'est voter pour une Guinée juste et prospère. Voter oui pour la nouvelle constitution, c'est voter pour une Guinée émergente. Voter oui pour la nouvelle constitution, c'est voter pour une éducation sécurisée et garantie pour la jeunesse. Voter oui pour la nouvelle constitution, c'est voter pour une vie familiale paisible avec une protection des femmes. Ça prouve à suffisance que toute la région de Farana, en commençant par Dinguiraye, Dabola, Farana, jusqu'au confin de cette région, tout le monde est mobilisé pour qu'on puisse avoir un oui à 100% pour Farana. Vous regardez, il y a un travail colossal qui a été fait en amont, en commençant d'abord par des sensibilisations de porte à porte pour que au plus en bord que chaque citoyen de cette contrée retire sa carte d'électeur. Parce que c'est fondamental. Pouvoir voter. Aux côtés d'une importante délégation venue de Dabola, le directeur général du FAPGAZ SA, Kamansadi Diallo, a renouvelé son appel à l'endroit des électeurs. Sans commentaire, comme nous l'avons dit, il faut que nous nous battions pour que le maximum de nos concitoyens récupèrent leur carte d'électeur. C'est la priorité des priorités. L'engouement est là. Nous espérons que ça sera transformé dans les urnes. Mais encore une fois, il faut que le maximum de personnes récupèrent leur carte d'électeur. Nous avons les premières remontées en termes de statistiques. Elles sont plutôt encourageantes, voire très encourageantes. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à maintenir la pression. Dans le même esprit, le conseiller principal de la société a invité les citoyens de la commune urbaine à retirer leur carte d'électeur, condition première et indispensable pour un oui massif au soir du scrutin référendaire. Pour aller à la chance, il faut avoir un fusil. Il faut retirer vos cartes d'électeurs. La carte d'électeur est un instrument hyper important pour la suite même des démarches administratives. Si vous avez une carte électeur, c'est beaucoup plus facile d'avoir les autres documents officiels. Il faut d'abord retirer la carte officielle, forcément avant la date de l'élection, et aller voter. À travers cette démonstration de force, Farana confirme ainsi son adhésion au projet de nouvelle constitution. Indispensables pour participer au scrutin, les cartes d'électeurs sont désormais disponibles sur l'ensemble du territoire national. Quelle est l'importance de cet outil citoyen? Nous avons posé la question à un analyste politique. Regardez. La carte d'électeur sert à prouver l'identité de l'électeur, parce qu'elle permet aux autorités de la place, notamment les autorités électorales, de s'assurer que la personne qui la détienne ou la personne présente et qui se présente pour voter est bien celle qui est inscrite sur la liste électorale. Donc ça, c'est déjà une première importance de la carte d'électeur. Une deuxième importance, c'est-à-dire la carte d'électeur permet de vérifier que l'électeur est bien inscrit sur les listes électorales et qu'il a le droit de voter dans les circonscriptions où il se présente. Donc là, deuxième importance de la carte d'électeur. La carte d'électeur contribue aussi à prévenir les fraudes électorales. Parce qu'en s'assurant que chaque électeur ne vote qu'une seule fois et qu'il vote dans les bonnes circonstances. La carte d'électeur simplifie le processus de vote pour l'agent électoral qui peut rapidement vérifier l'identité de la personne inscrite sur la liste électorale. Et enfin, la carte d'électeur est une exigence légale pour pouvoir voter. Parce que sans la carte d'électeur, je pense que
l'électeur se verra refuser dans les différents bureaux de vote. Bien. Donc, il est crucial que nous nous rassurons que toutes les populations qui ont l'âge de voter aient leur carte d'électeur à leur possession. La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre se poursuit dans le calme à travers la Guinée. Plusieurs acteurs politiques continuent d'exprimer leur position. C'est le cas de l'Union pour le progrès et le renouveau qui a annoncé son choix pour le oui. Écoutez le secrétaire permanent et membre du bureau politique de l'UPR, Mamadou Gandobari, au micro de Kavi Média. Donc, notre pays doit être doté d'une loi fondamentale. Autrement dit, une constitution qui doit régir la vie de notre nation. Ça, c'est le premier aspect, au-delà d'aller au fond, le contenu de cette constitution. Et depuis le 5 septembre, nous vivons dans une transition qui a suspendu la constitution, puisque notre pays vient de loin. Nous avons une soixantaine d'années d'indépendance. Nous avons connu des lois fondamentales par le passé, je crois 2 ou 3 comme ça, donc qui a fait l'objet de suspension le 5 septembre, donc qui nous met dans une transition. Et cette loi pour notre pays est une des étapes pour sortir de cette transition. Donc notre parti s'est investi dans ce processus, en tout cas de sortir de la transition, et basé sur le programme établi par les autorités de la transition et des actes qui attribuent à travers la charte de cette transition en partie, l'élaboration de cette loi fondamentale consacrée au CNT. Donc, ceci dit, nous avons participé, notre parti a participé à tout ce processus. La Constitution doit régir la vie de la nation, donc donner le pouvoir, la première chose, le pouvoir au peuple, pour le peuple. Donc, ceci dit, et les points saillants, nous avons connu, comme je l'ai dit, des constitutions que nous connaissons tous et d'ailleurs qui sont standards pour une république, État républicain. Donc, nous nous sommes focalisés sur les points d'innovation. Les innovations de ce projet. À l'opposé de l'UPR, le bloc libéral appelle lui à voter non lors du référendum constitutionnel. Pour son leader, Tamba Gaston Melimono, certains articles du projet de constitution risquent d'impacter négativement la vie des Guinéens dans l'avenir. Pour nous, il faut les alerter parce que le moment est là. Il faut faire les choses à temps. Ça, c'est l'une des premières choses. Et d'ailleurs, la chose parce que nous partons des faits pratiques. Lorsque les Guinéens surchargent la charge publique, les autres pays comme le Sénégal sont en train de les décharger. Les institutions citées ici, 3 parmi les 12 ont été supprimées au Sénégal, à savoir le Sénat, le Conseil économique et social, le Conseil des collectivités a été supprimé et le budget qui devrait être alloué là en a permis au Sénégal aujourd'hui de créer une masse d'emplois. Alors, au-delà de l'article 41, il y a des articles qu'on a trouvés assez dangereux. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé qu'il y a du mensonge dedans. Ce n'est pas l'heure de se mentir. C'est l'heure de reconnaître nos faiblesses afin de pouvoir trouver les solutions ensemble. Quand vous lisez l'article 21, on parle de la gratuité de l'éducation. Pour nous, c'est très dangereux. C'est justement à ce niveau-là qu'on parle de l'innovation. L'innovation, on voulait entendre dans l'article 21, quand vous lisez l'esprit de l'article 21, c'est la gratuité de l'éducation. Qui était déjà gratuite. Vous comprenez? Alors que de par le passé, la gratuité de l'éducation n'a pas eu d'impact sur la vie de la population. Pourquoi? C'est très simple, Abdallah. Conakry centre ici même, vous allez dans les communes ou dans les quartiers 2 ou 3 quartiers jumelés, il n'y a pas d'école publique. Ces gens-là, qu'on soit charrette, qu'on soit menuisier ou fonctionnaire ou ministre, chacun d'entre nous aujourd'hui est obligé d'envoyer nos enfants dans les écoles privées. Alors que ces écoles privées-là ne sont pas financées par l'État. Les décisions prises là-bas relèvent directement du fondateur. Et l'éducation revient à eux. Aujourd'hui, nous, on voulait l'innovation. On voulait entendre durant tel mandat
que les députés font des propositions, à savoir des zones, parce que nous avons 4 régions naturelles évidemment, à la capitale Issézout, qu'on dise que pendant un mandat ou pendant 2 mandats, dans telle région ou dans telle région, un gouvernement est appelé à faire ceci ou cela. Ce sont des innovations qu'on peut ne pas trouver ailleurs et qui allaient faire les autres à nous imiter. Mais nous n'avons pas trouvé. Et voilà, c'est la fin de ce journal de campagne à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.